Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre énième numéro de Dossier d'État. Nous sommes le lundi 24 mars 2025. Dossier d'État de ce jour. Nous allons nous articuler sur trois thèmes principaux. Le tout premier, nous allons devoir évoquer le cessez-le-feu entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ce cessez-le-feu déterminé ou sinon mise en place à Doha lors de la tripartite République démocratique du Congo-Rwanda sous l'égide de l'émir du Qatar. On va aborder cette thématique. Et deuxième thématique, nous allons devoir aborder le meeting, l'éveil patriotique du vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et désenclavement. C'était le samedi 22 mars au stade Vélodrome dans la commune de Kintambo. Et comme troisième thématique, on va devoir parler gouvernance de la République démocratique du Congo, guerre en République démocratique du Congo à travers la gouvernance souminoise. Quel bilan peut-on faire? Et ce lundi 24 mars 2025, c'est avec une excellente dame que nous avons le réel plaisir de recevoir sur notre plateau de Dossier d'État. Il s'agit bel et bien de Madame Fifi Likoundé, présidente de la Ligue des femmes du mouvement de libération du Congo, ville de Kinshasa, qui va devoir faire son entrée. Madame Fifi, bonjour. Merci beaucoup, Madame Fifi. Le micro est là. On reste d'abord debout pour quelques minutes. Comme d'habitude, comme à l'accoutumée, nous démarrons toujours cette émission Dossier d'État avec une question. Comment se porte le pays? Le pays va bien malgré la guerre. Le pays va bien malgré la guerre. Bien sûr. Ok, prenez place. On va devoir démarrer. Dossier d'État. Le pays va bien malgré la guerre imposée, nous imposée par le Rwanda à travers l'AFC et le M23. Comme nous l'avons dit, la première thématique, cessez-le-feu. Ce cessez-le-feu qui arrive après la rencontre Paul Kagame, Félix-Antoine Tshisekedi, à Doha, au Qatar. Une rencontre qui a été totalement une surprise. Même vous, au sein de la classe politique, vous avez été surpris de cette rencontre? Pas du tout. En fait, c'est la diplomatie. Mais moi, j'aimerais encore signaler ici qu'à part ce seul fait, il y a le président en exercice de l'Union africaine, le président angolais. Oui, João Lourenço. Oui, bien avant cela, a demandé aussi ce cessez-le-feu. Qui n'était pas effectif. Et qui n'était pas non plus respecté. Même dans la résolution 2773, on a parlé de cessez-le-feu. Tout à fait. Il y a cette résolution 2773 qui est violée à tout moment par nos adversaires, le Rwanda et ses supplétifs M23 et AFC. Derrière, vous savez qu'il y a une certaine communauté internationale qui maintenant semble sanctionner ses adeptes. Mais on continue et venons voir le bout du tunnel par rapport à tout ce qui se passe. Ce sont les adeptes du M23, les adeptes de la communauté internationale? Ben, écoutez, on ne peut pas dire que le Rwanda, qui est le cerveau moteur de cette guerre, est seul. Nous avons vu des signaux bien avant. Il y a eu des signatures bien avant parce que l'Union européenne a rectifié. Mais avant, l'Union européenne a signé un MOU avec le Rwanda sur les minerais stratégiques de la République démocratique du Congo, tout en sachant que le Rwanda n'a pas de minerais. Donc, allez-y comprendre. Je peux continuer aujourd'hui sur le sujet, je ne veux pas m'éparpiller. Il n'y a pas de problème. Dire que malgré ces appels au cessez-le-feu, les affrontements continuent. Le Rwanda, le M23 AFC ne respectent pas les cessez-le-feu. Ne respectent pas du tout. Parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Mais nous, au niveau national, au niveau du gouvernement, nous respectons parce qu'on a nos populations à privilégier, à protéger. Mais eux,
ils sont en train de faire le carnage. Vous savez, à Goma, ils ont tué les Congolais en si peu de temps. À Bukavu, la même chose. Ils ont les populations, le peuple congolais comme bouclier humain. Pardon, comme bouclier humain. Ils tuent, ils saccagent, ils font tout ce qui est mal là-bas. Vous êtes sans ignorer qu'il y a, pas plus tard qu'hier, la population s'est soulevée à Bukavu par rapport au comportement de M23 AFC. Donc, Bemba n'était pas là pour les demander à faire ça. Eux-mêmes, ils ont vu comment ils sont traités et ils se sont révoltés. Quant à dire, à répondre à votre question, jusqu'à jeudi 20 mars, la rébellion continue et son avancée malgré ce cessez-le-feu demandé par le Qatar. Il y a le M23 et l'AFC continuent à défier ainsi le pourparler entre les deux présidents. J'ai rappelé ici que le 19 mars 2025, le président João Lourenço a demandé aussi le cessez-le-feu. Mais là, le gouvernement, le membre qui devait représenter le gouvernement était à Luanda. Où sont les rebelles? Ils sont entêtés par qui? Voilà. On réfléchit ensemble. Réfléchissons comme vous venez de le dire, mais vous ne trouvez pas qu'il y a quand même une nette avancée avec le retrait des rebelles FCM 23 de Walikale? Parce que tout récemment, on avait appris que Walikale avait été pris, Walikale était tombé, mais dans un communiqué, la FCM 23 dit se retirer pour respecter le cessez-le-feu. Et cela a même été applaudi par les forces armées de la République démocratique du Congo via son porte-parole. Donc c'est déjà une avancée. On peut enregistrer cela comme une avancée ou bien, comme certains observateurs le disent, que c'est un piège qui ne dit pas son nom. Ben, ils auront multiplié les stratégies, ceux qui sont déjà hors de course. Mais ce qu'il faut dire, qu'ils ont tellement perdu les militaires et ils ont aussi perdu beaucoup de choses pour faire ce retrait. Ce n'est pas stratégique, ce n'est qu'une défaite. Et ils veulent démontrer aux yeux de tout le monde qu'ils étaient forts et ils se retirent. Mais pourquoi ils ne se retirent pas de Goma? De Bukavu, on les chasse, la population les chasse là-bas. La population les chasse à Bukavu. Mais qui se retirent pour démontrer leur bonne foi. C'est ça. Ils ne peuvent pas se retirer. Ils ont attaqué. Et pourquoi ils ont attaqué? Après l'appel, c'est le fait, ils ont attaqué. C'est eux qui ont attaqué. Subitement, vous attaquez et vous vous retirez, ça veut dire quoi? Ils ont entendu le mot. Le mot de passé, je crois. Ils ont compris que la République démocratique du Congo ne se laissera pas faire. Et par rapport à ça, ils ont compris, ils se sont retirés. On va calmement terminer le premier thème de notre émission. Mais là, permettez-moi de parler, toujours dans ce premier thème, actualité, sommet spécial, EAC-SADC, qui se retrouve aujourd'hui déjà en ce moment, ils se sont retrouvés. Plusieurs personnes disent que c'en est de trop. Sommet après sommet, sommet après sommet, mais il n'y a rien de concret. Vous attendez quoi? Vous, politiques, vous, République démocratique du Congo, vous pouvez espérer de ce énième sommet qui se tient aujourd'hui? En fait, dans la recherche de solutions, mais si on multiplie les sommets à la recherche de solutions, mais pour moi, c'est une perte de temps. En fait, c'est pas une perte de temps, on peut tenter partout. Mais à l'allure où vont les choses, sommet, négociation, patati patata, moi je trouve que c'en est de trop. Il faut une bonne résolution une fois pour toutes. La résolution 2773 en elle-même ne suffit-elle pas? La résolution 2773 donne de grandes lignes. On doit simplement respecter la résolution ainsi présentée par les Nations Unies, dans ce cas précis de la République démocratique du Congo. Et pourquoi on multiplie autour de ça plusieurs rencontres? En fait, pour moi, je me dis, bon, je ne serai pas pessimiste, mais j'observe. Vous restez optimiste? Je reste optimiste.
parce que le pays m'appartient et l'ennemi quittera à tout prix la République démocratique du Congo, qu'il veuille ou qu'il résiste ou pas, il finira par partir. Alors, on va clore ce premier thème avec cette question. D'un côté, cesser le feu. D'un autre côté, en République démocratique du Congo, on amorce une étape, consultation, lancée par le conseiller spécial du chef de l'État, le professeur Birand Kolongele. Consultation avec la classe politique, notamment vous serez consulté, vous, Mouvement de libération du Congo. Consultation pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. C'est cette question que la population se demande. Est-ce opportun, au jour d'aujourd'hui, de chercher à parler gouvernement d'union nationale, de former un gouvernement où l'on retrouve tout le monde, alors que la solution immédiate, c'est la fin de la guerre, c'est la fin des pleurs, c'est la fin des deuils qui sévissent dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je félicite le président de la République d'avoir lancé cette démarche qui, pour moi, pourrait aider les Congolais à se mettre ensemble. Aujourd'hui, nous devons rester ensemble pour gérer notre pays. Et les Congolais, d'abord, doivent comprendre qu'il s'agit de la RDC. Et si les présidents lancent cet appel, je crois c'est justement pour avoir un même entendement. Nous avons entre nous peut-être entre nous on a quelques divergences, mais que cela ne nous mène pas à aller à côté ou aller vers nos ennemis pour trouver des solutions. Parce que vous savez que les politiciens congolais aiment le pouvoir, absolument le pouvoir, rien que le pouvoir. Ils sont prêts à tout pour avoir ces pouvoirs-là. Entre autres, vous voyez, même vous, en tant que journaliste, je crois que vous vous étonnez de voir des politiciens soutenir la thèse de Kabila, dire que Kabila est meilleur par rapport au problème qu'il a causé à la République démocratique du Congo. Donc, par rapport à ça, j'ai trouvé ça intelligent, l'initiative du président de la République pour entamer ainsi les démarches du gouvernement de large union nationale. C'est seulement à ces prix qu'on aura mis ensemble les Congolais pour pouvoir résoudre les réels problèmes internes de la République démocratique du Congo. Votre réponse m'intéresse, madame. Permettez que je finisse ma soif avec votre réponse. Le deuxième thème, en tout cas, nous allons y arriver. Vous venez là dire que vous applaudissez. Mais Fifi Nikoundé ne trouve-t-elle pas que c'en est de trop? Nous avons une conférence nationale souveraine. 1992, si je ne me trompe pas, papa, c'est ça, 1992, nous avons eu Sun City 2002-2003, ce qui a fait la formule 1+4. Nous avons eu l'accord, d'abord nous avons eu la cité de l'OUA avec Eden Kojo, puis nous avons eu l'accord de la Saint-Sylvestre. Cette fois-ci, je ne sais pas comment est-ce qu'on va appeler ça, accord de... Mais ça en est un peu de trop. Jusqu'à quand? Et lorsqu'on sait que toutes ces tribunes, notamment CNS, Sun City, OUA, Centre diocésain, l'accord de Saint-Sylvestre, c'était toujours autour des postes. C'est la finalité. Cette fois-ci, alors que d'un côté, on a amorcé la formation d'un gouvernement d'union nationale, de l'autre côté, on veut chercher à parler dialogue, c'est toujours la recherche des postes, des égaux, mais la part de la population, elle est où cette fois-ci? J'aimerais vous dire que la gestion d'un État est sans état d'âme. La gestion d'un État, on ne peut pas avoir de considération ou des sentiments pour gérer un État. Il faut faire la part des choses. Il est vrai qu'entre nous, il y a des fractions. Si c'est la seule solution pour essayer de résoudre les fractions, pour cheminer ensemble et protéger ainsi notre pays, moi je crois que je ne peux qu'encourager le président de la République qui est mieux informé. Il a assez d'éléments pour prétendre et aussi décider à lancer ces consultations. Je pense
ça va aboutir à quelque chose et ça va aider justement les politiciens congolais à être ensemble. Je pense que si tel est le cas et vraiment la solution, je ne peux pas critiquer ici au moment où je n'ai vraiment pas assez d'éléments. Le président de la République a tous les éléments susceptibles de l'aider à prendre cette décision. Donc, veillons voir. Et j'ai fait confiance au président de la République. Il y a un moment, lorsqu'il circulait, lorsqu'il était dans la diplomatie agissante, tout le monde critiquait. Mais nous avons quand même les résultats. Je lui fais confiance. Sur base de tous ces éléments, je me dis qu'il est ainsi capable de gérer et d'atténuer les conflits existants entre les politiciens congolais. Gouvernement d'union nationale d'un côté. On va terminer. Dialogue. Ce dialogue tant voulu par toute la classe politique. Mais avec qui dialoguer cette fois-ci? Avec ceux qui tiennent les armes, avec ceux qui tuent leur propre frère en République démocratique du Congo? Bien sûr, si certains sont congolais, peuvent-ils prendre part à la table ou seront-ils exclus? Je pense qu'à cette allure, tout était enterré à Sun City. Nous avons notre constitution. À cette allure, je ne peux que demander au président de la République si dialogue il y a, s'il y en aura, mais avec qui dialoguer. Je pense qu'il y a entre nous, on peut dialoguer. Mais ceux qui ont trahi ainsi la République démocratique du Congo, en tuant, en exterminant, en utilisant la violence, le viol comme arme de guerre, ne peuvent pas se retrouver face aux Congolais, face aux femmes que je suis, face à la femme que je suis. Et regardez-nous en face pour dire qu'on va dialoguer avec des assassins, qu'on va dialoguer avec des tueurs. Ainsi, ces gens appuyés par le Rwanda, appuyés par les ennemis de la RDC pour piller les richesses de la République. Moi, je pense que ces gens ne peuvent pas se retrouver dans le dialogue qui, peut-être, ont vu, pour moi, c'est... Je n'encourage pas les dialogues. En fait, personnellement, je n'encourage pas les dialogues. Mais quant au gouvernement de l'arche union nationale, moi, je ne peux qu'encourager l'initiative. Mais les dialogues, je n'encourage pas. Parce que là, j'étais choquée de voir nos prêtres, je suis catholique, de voir nos prêtres aller chez Kagame, qui a infiltré la République démocratique du Congo depuis 1994, qui a infiltré la République démocratique du Congo et déstabilisé ainsi notre pays en en éliminant les militaires phases du Zaïre en l'époque, nos militaires. La plupart des officiers ont été éliminés par la stratégie mise en place par le Rwanda. Sur ce, il nous envoie ici le président Kabila qui était simplement un soldat de l'armée rwandaise pour gérer la République pendant 18 ans. C'en est trop. Là, vous abordez déjà le deuxième thème. J'aborde le deuxième thème pour dire... Alors, on va lancer le deuxième thème. Le deuxième thème, c'est bel et bien l'éveil patriotique, la tournée du vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo, c'est le président de votre parti. Jean-Pierre Bemba Gombo qui a circulé Mbandaka, Gemena, Bouta, Kisangani, Bandoudouville, Kikwit, il est même arrivé à Kindu. Le week-end dernier, c'était Kinshasa, au stade Vélodrome de Kintambo. C'est la guerre. C'est la guerre. Depuis samedi, Bemba est sur toutes les lèvres. Dans tous les salons politiques, on parle de Jean-Pierre Bemba Gombo à cause de cette sortie. Tenez, 80% de son ton de parole, il s'en est pris à Joseph Kabila. Vous avez commencé aussi cette deuxième thématique en parlant de Joseph Kabila. Certaines personnes disent qu'il s'agit d'une haine personnelle de Jean-Pierre Bemba Gombo envers Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République démocratique du Congo. D'avis ou pas? Le président national Jean-Pierre Bemba Gombo n'est qu'un symbole de la résistance.
la résistance face à l'agression rwandaise. Parce qu'ils étaient sûrs. Ils ont géré ces pays pendant 18 ans. Sans nous, ils ont écarté les vrais Congolais. Sans vous, 18 ans, mais vous y étiez. Écoutez, mais on a... 1 plus 4, Bemba était là. Bien sûr, c'était l'opportunité pour suivre et savoir exactement ce qui se passe. Nous avons su. On ne pouvait pas leur laisser le pays comme ça, c'est notre pays. La République, la RDC appartient aux Congolais, pas aux Rwandais. On nous infiltre un Rwandais, un militaire rwandais, sans expérience, qui viendra gérer la République démocratique du Congo pendant 18 ans. Quels sont les résultats? L'extinction des ex-phases, l'élimination des militaires formés à travers la haute trahison. On les envoie en guerre et on les trahit immédiatement après et on les tue. Combien de veuves sont restées et enfants orphelins? Nos vaillants soldats sont tombés parce que Kagame en a voulu ainsi, en complicité avec Kabila. Faites la rétrospection, regardez, observons cette époque-là. Quels sont les Congolais qui se sont enrichis si ce n'est pas les traîtres qui ont accompagné le président Kabila au pouvoir? Si nous allons vers ce débat, on ne va pas s'en sortir. Mais il est vrai, dans l'éveil de conscience, dire exactement que ce président Kabila était un Rwandais et il est venu travailler au service du Rwanda et une certaine communauté internationale. Je suis désolé, mais c'est la vérité. On doit remonter les choses pour dire que maintenant, on doit gérer, nous devons gérer notre pays. C'est dans ce sens que le président national du mouvement de libération du Congo explique aux Congolais pour dire qu'est-ce que le président Félix Tshisekedi a trouvé. Il a simplement hérité d'une situation grave où les services de sécurité trahis, infiltrés, l'armée infiltrée avec 540 officiers. Vous avez 540 officiers rwandais dans l'armée congolaise. Allez-vous vous en sortir? Mais les Congolais sont forts. Au fur et à mesure que nous avançons, nous allons gagner cette guerre. Dossier d'État, tout kota lingala kaka na likambu oyo ya sorti ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo na stade Vélodrome. Atiki Moussa na ye vice-premier ministre. Akomi na ye agent ya campagne alors que tous en campagne te. Denge batu bazoloba. Bipai baso zali kotambola campagne obe campagne. Kaka Tshisekedi. Soka lebi Tshisekedi après soka sisokomi sa Tshisekedi azongi. Kabila. Balobi azali soumelé muso sala te. Abandonné na Moussa na ya vice-premier ministre transport, a combiné beaucoup plus qu'à terrain que le kako défendre Fachi. Bozo bomba nini na katiana. Bozo la campagne na binoté pour bazolo bayango. MLC le fait que bozo tambola oyo bozo ko bimisaka ko bato na sima Fachi, mais on dirait bozo déjà campagne na bino pour na makambo etali 2028. Toboy diabolisation pa pamba. Na minute oyo mboka eza na problème. Tout ça qui envahit na banguna. Il faut prise de conscience, il faut éveil. Tout la mouka. Tout le niveau ni Rwanda infiltra kibiso. Pour na kolobake, ni yoka côté libiso na ndaku pe akondi. Atiki système na ye. Et ça kola musa ba congolais. Ko benga eloko na Congo nango. C'est ça. Kabila ayaki pona ko gérer biso te po alingi Congo te. Parce que ayaki po a déstabiliser. Donc ça ko bebisa ko tia mobulu na mboka na biso. A bebi signé so Kabila. Zoyo exactement muke. Zo ba na biso bandoke mata ba cheval. Abomi yango atie kingakati atiango na kingakati na ye. Poro ya onatra abomi yango atie port privé na ye. Yo mona mutu depuis Kabila kota sobi ba ngomba ba village na poste ya président de la République azowe la nini
le koso ya nini parce que place à outi boebité histoire nae net boebité abimi lokola moi Melchizedek c'est Dieu d'ailleurs il y a bimi kaka ndengo na sa combo pia komi na ba congolais bazo comprendre te Kabila me dit ça va pas il faut to lamu sa ba congolais to bisa bango makambu nyoso tozomona eza Rwanda ba depth na e net quoi Kabila te au moins te ya to attaquer to sukisi ya komoloba oh université akara komoloba buzoba université akara te pas yebi nende lo loba te alors buzoba te azoloba oyo amoni sengeli azopesa ba piste de la proposition lorsqu'il dit tant à lobby na interview na suka sali na Afrique du Sud à lobby problème ya Congo ezali Félix Tshisekedi solution ya Congo ezali Félix Tshisekedi et puis batunye soki akoki kotia loboko pour être kimele kana kokota la République démocratique du Congo on va disposer d'ailleurs écoute Berand à lobby il y a pas de problème il sera consulté Nanzela Nae à partir de EPP dont il est le président c'est ça ce qui a consulté pour balinga pesa ba consulter mais il n'a pas c'est lui d'ailleurs l'instigateur à Makambo nyos tozoviva na Congo ba kote na botambula le 17 mai besoin d'attendre bochang na badi na biso ba kote pour batia désordre ba bomi nyos na ba soda na biso a solo ba Mamadou Ndala ba général Baouma ba Bunza Mabe c'est eux ba bomela biso ba to asomi ba to solo ba kata mituna mo balalisa na se allez ba telemi ba pesa biso solution makila ba Congolo ba bomela egangi c'est la fin pour eux batika mboka na biso tranquille bazonga na Rwanda na bango kuna atika koloba na Congo RDC na zongi pour na tuni eloko moko PC ya noté ezali N toté ezali kanda pour bokenda CPI 10 ans yango bino pe bolingi bozongi sa revanche Kabila yepa kende CPI ngana zotuna kabi tuno bato otuna parce que depuis samedi tozotanga makambo tozotanga autour il y a vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba Gongo de Nobaki dossier d'état le kwato yamba moko ya mouvement de libération du Congo to le kana kotuna mituna na poto mona ke kozala ki na avec l'autre kanda di bisto ko sele en yani mboka eza ya biso esa ko mona azaba na mama oyo na butu to kata mboka to kata mwana o saloma tunaki mwana ya nani hein to kata mukaka mukolo mwana te alobi bakata mwana en deux mukolo mwana alobi te tika na mwana kaina musika c'est ce que Jean-Pierre Bemba a fait atale Congo na musika yi congolais babimisi injustement bon bima pour anisoka saki makambwane zaki ya solo montage yi muto asala montage abangani yi muto asala montage wana biso to na vengeance te biso to ye kola musaba congolais boyeba mabe utu yapi bayeba ke Kadogo ya banda Kadogo kuna na Rwanda ayawa kukomela biso président na bato e babimisa kiye ba changer na ba kombo na ye ba pesa ye kombo ya Kabila bazali misu bakufa mystérieusement hein bon ba créer ba créer Kabila congolais tu es pas congolais papa tu vas na mboko to yebani mais ngai kolandisa mandé président national à lobby j'encourage le président national à 100% parce que makambo wane kola musabiso ba congolais to ebake tozali infiltré makambo minene président biso alobaki oyo elakisi penza ke bato na balibazo la te balinga ba déstabiliser mboka na biso malheureusement makilo ba sopi eleke belé ezo ganga et okende na faveur na biso entre autres Makila Mobutu Makila Mouzé Laurent Désiré Kabila parce que combat eza Lumumba on ne trahira jamais le Congo est un et ils sont indivisibles ils sont indivisibles pardon yo kanga so ils sont indivisibles ils sont indivisibles mboka na biso to ko diviser en côté ba osala ngolo kwa comment za Soudan té comment est Soudan té Simba té 2 345 km² kotika la kaka kotika la be bongo ya biso za ndenge wana
et kata matanda mbute Rwanda kitamata créé Wazdini a créé makamba lokuta o tuti utu non nous toyebani tobalana entre biso 450 tribus tozana unité o agwa bakisana et on peut se noter tikana tuna motuna ya suka potosisa thématique oyo motuna kaka ndenge bat bazaye koloba nalandi mwana mboka Jean-Pierre Bemba malamu samedi tanga lobi balingi paleka na koboma nanu ye ko baluka ba toucher na mwana mboka Félix Tshisekedi et mutu ango babi bayebi esika outi réaction à Batu réaction il y a pas parti politique il y a opposition ça n'est de trop énième mensonge vraiment pourquoi koleka na kokoma ti na point wana koluba yango na miso Batu une politique spectacle ou est s'avère vrai cette information? Mais lorsque le président en parle ça s'avère bien l'information. Ça aussi ça noté wana pona koluka ko CPI Sabatu public et yaki public le kana ko ta compassion ba so compassion ya yé mwana mboka Bemba. Bemba a besoin de compassion au Congo. Il y a des Congolais. Depuis quand les Congolais balingaka e. Kolomas na ba politicien il y a des Congolais. Mouto e pa na mas na batu les anan. Il y a le président Tshisekedi qui est aimé par les Congolais. Et na mwana mboka Jean-Pierre Bemba. Hein? Asa la vérité. Banani ba opposant bazo boy. Ba boy ni. Tika na yo. Ba meka manœuvre, c'est ce que j'ai dit. Le sang de nos vaillants parents, entre autres Mobutu Sese Seko, entre autres Mouzé Laurent Désiré Kabila, entre autres Baouma, le général Baouma, entre autres les fils dignes Mamadou Ndala, entre autres Bouza Mabé, c'est son cri. Les morts ne sont pas morts. Ils ont crié. Et la victoire est certaine. Bako ganga ba okendebo batona ba bossa na bango bongote. Ba bossa na bango bongote. Makile tangi ebele ba zo continuer ko boma. Dans carnage plus ou moins en 2 jours. Ba bomis 8000 personnes. Dans Goma. Donc biso entre autres ba zo violer ba maman. Et aussi la mkolonine. Ni soit des okendeti wapi. To vanda kaka to lobate, to dénoncer te, ba ye ko infiltrer Kinshasa. Ba luka ba boma ba tête Bemba za symbole de résistance nzambe ndache wana nzamba linga ebongo ndenga zali nzamba linga ebongo pe a protéger kae ba koka na Bemba te ba koka te bango nde ba oketi na suka amote kende basili ba beli maboma ba msusu o ya lobaka te ya répondaka te ba comme bilobela lobelate en une semaine mutabimisi 4 interviews kabo ka pambabo bilobela ba ba lobaka te ba comment le bapouane badan ba okabango ba balia ba mbongo na ba mapa na bango ba samba nous on n'a rien à voir avec ces gens-là nous voulons que la République démocratique du Congo soit gérée dirigée par les Congolais et que Mboka est développé. Est-ce que vous savez que Georges Fagnon Aloba gâchette y Afrique et Zap la République démocratique du Congo, na carte revolver, ils ont forme revolver dans la gâchette et en République démocratique du Congo. C'est le développement. Gâchette en quoi beta mkoni? Yangot to lui to bet sa gâchette wana. To beta onde ni faut aussi lisa. Kimia. D'abord la paix. Bango ba que kimia et qu'on stabiliser la République démocratique du Congo et qu'on stabiliser Afrique. Faut pas créer trouble. Yango bazo dingo créer trouble. Biso beto timbeli to bite. Trouble ça maté to bela bino tina suka toko tanda bino libanda bon ma politique comme la politique on va dire tout ce que vous faites d'où vous êtes tout le bas pour batu ba ba tout sou ba bina bangote population batu sou ba ebité faut vérité bimat opposant moko leka kende na ba opposant tuna bango nationalité Kabila soki Bemba kosi nationalité congolais, il est président de la RDC. Opposant na bazo ganga. Aleka Azdima azwa responsabilité koloba que Kabila est un Congolais, c'est un fils digne de la République démocratique du Congo. Il avait été élu président de la RDC, donc il est Congolais. Papa, en 2006, tu as dit que
Bemba Mutalekaka. Na 2011, tu dis que papa Etienne Tshisekedi Mutalekaka. Tout ce qui va. Tika na sisa likambo oyo ya mwana mboka Bemba na kotuna motuna boni lingoma na bino MLC ezali kimi ezali moninga na ekoloba kimi ezali po ba tie ba arme numérique mutu nyos na mutu ayebi RDC te o aye auti so wapi akomka na 2023 afinga Bemba mais non total la malam total la biso na miso nana déstabiliser République démocratique du Congo le quoi Kabila oyo alingaki ko maintenir biso des années na carte esclavagisme yo yebi ke tonga to comme ba esclave ba rwandais ba yaka na bandina na 1994 ti 97 herba koti o lati polo a mobutu boye ba baza besoin ko boma muto yo ba bomi ba beti masasi na yo mutolati polo mobulu na bango na tisikoyo baso mema yango mobili ba libérateur pour la libération comme même pas et avancer même pas na Bukavu baboyi bango libération solo wana botala bato basakuna ba gouverneur wati banani boniko bo même son aventure te touro bo sala jeté Congo ya ba congolais Rwanda au Rwandais Rwandais Kagame gérer mboka na yo tika RDC tranquille Kabila mboka na yo za Congo soki Rwanda soko lingi ozongo zongi soki to adopta ki yo lokwa Congolais ko saka na bisote akosaka na bisote akosaka na bisote. Allez, on va aborder le troisième thème émission d'Abisso Totika il y a 10 minutes. En tout cas, on va aller rapidement pour clôturer. On va parler gestion à guerre d'un gouvernement souminois, ce gouvernement dirigé par une dame. Quel résultat? Guerre dans l'Est, phénomène Mobondo d'autre part, des postes d'insécurité, ça c'est presque partout, Kinshasa, Congo central, Équateur, des poches d'insécurité. Continue à occuper ça dans le gouvernement. Le gouvernement souminois, c'est un gouvernement où il est lutté makasi par rapport à la situation où il vivre si qu'on a la République démocratique du Congo. Madame Souminois, le gouvernement a effectivement adopté qui programme le gouvernement a qui a présenté qu'on a le gouvernement l'Assemblée nationale pardon gouvernement présenté l'Assemblée nationale et va voter qui plan à 2024-2028 et dans le plan on a ça qui à réduire en aussi faut que en 6 piliers. Entre autres, on a parlé de renforcement de capacité, on a parlé de construire l'économie diversifiée, protéger le territoire national et le sécuriser. Tout ça, garantir l'accès aux services sociaux de base. Entre autres, mon programme, il y a 145 territoires, juste pour relier les routes des desserts agricoles. Malheureusement, certains territoires ne voient absolument rien. Nous avons un grand pays. Nous avons un grand pays. Il faut qu'on se le dise. Mais c'est un programme qui vient de commencer. C'est un programme qui vient de commencer. Et je pense que si on tient à ce programme, la République démocratique du Congo aura bel et bien des routes et des infrastructures sociales de base. Je pense que c'est le programme 2024-2028. Je pense que si ça se fait très bien, on aura des résultats. Je crois que jusque-là, on peut avoir quelques résultats par rapport à ce programme-là. Il y a des infrastructures sociales de base dans le territoire Moussoussou. Et c'est côté mais Moussoussou, ils ont continué. Il y a les routes des desserts agricoles au Bazomika. Malgré la guerre, mais il y a quand même des financements du gouvernement. Ils ont sali Sabanzela à l'intérieur. Ils ont relié la route des desserts agricoles. Et pas il y a 145 territoires invisibles. Et pas Nangaï, Basoko, ils ont banda qui s'engagent dans mon chantier belé. Ils ont salima. Courant des mabés. Courant de Mabé, ça programme. C'est un des chantiers. La population burundaise a zolé la nation dans l'angle. Ekobonga. Malembe.
Ekobonga. Mais ce baba dit ba chantier banzela. Hein? Comme moi parti monsieur comme éclairer na butu posaki mobulu ni mais na moni ba lampadaire. Bon, je crois que c'est une des solutions aussi, mais venons voir di toko manasuka ndenge nini ekosalima. Ekosalima en tout cas. Cote au PC combien? Ngai cote 7 sur 10. 7? Ouais. Et le panier de la ménagère? Papa. Les gens en souffrent. Nous souffrons. Toi, $, les gens à combien? Pour qu'elle compense un gouvernement au gouvernement soumis, nous écoutez qui toi $, combien? Non, dites-moi. Pourquoi vous voulez toujours vous référer à ce qui était ancien? S'il vous plaît. Contentez-vous maintenant de ce que vous avez. Non. Vous êtes journaliste d'investigation. Vous posez des questions. J'aimerais que la population est à l'abisso aux Yolanda Bisso. Gouvernement soumis, nous écoutez qui $, à combien? S'il vous plaît, on a 28. Nous avons combien? Nous avons 28 ans. Dis-moi que Moussa les Salim. Mais le panier de la ménagère ne se venait pas. C'est un processus. C'est un processus. Ce n'est pas automatique. Malheureusement, ce n'est pas automatique. Carburant va stabiliser au fur et à mesure, landela. Il faut comprendre que ce n'est pas automatique. C'est un processus, il faut balander là. Pose à la stable. Aux politique, il y a moi si à Sali Moussalo et Sengeli. Parce que même dollar est stable dans l'époque. À Kouti 28 et Tikali 28. Tout ça, il y a une union sacrée. Effectivement, évidemment, on a le gouvernement antérieur. Hein? Gouvernement soumis, non? Et Sali Moussalo Nango. Parce que ndenge écouter les dollars, ndenge peso stabilisant. Ton dit maïe. Sur le plan de la sécurité, bakulu na bakewapi. Bakulu na wana misusu bakulu na mususu. Basa utiliser na banani. Basa utiliser na groupe wana ka oyo lingi to tanga kombote. Banani ba créer bakulu na. Banani ba créer kuluna na République démocratique du Congo. Banani. Era ba chaleur bazo ki machette. Ba tomakas na matete. Eza pe perdete. Bangote. Hein? Koulou les bandana leona. Koulou les bandana. Koulou les bandana PPRD. Hein? Dans ma groupe, ma garçon moro betuando garçon qui chaleur, moi je le connais même pas. Chaleur, oui. Tu te souviens? Maître Chaleur, oui. Banani zone c'est biso qui gangsterisme urbain. PPRD. Ministre Moutamba Soukisi bango kena bango na ngenga. Bo finglet. Hein? Le gouvernement fait de son mieux pour sécuriser ainsi les pays. Et comme c'est un processus, on avance. On avance. Bien que vous en avez pour ça, il y a changement, et ça vraiment immédiat. Mais nous avons que c'est un processus malin, mais tout quoi aboutir. Je ne connais pas toutes les femmes dans le gouvernement souminois, mais les quelques-unes que je connais, je peux les citer. Judith Souminois, sur 10. Elle a 7 sur 10. 7 sur 10. F. Bazaïba, ministre de l'Environnement. Je ne vais pas juger... Azam ta partie la personne a passé ma pauvre Olobake. Je ne sais pas juger parti quand même. Alors, Noéla Ganagato, ministre de la Jeunesse. Bah, elle se bat. Je n'ai pas le poids donné, malheureusement. Elle se bat. Raïssa Malou de l'éducation. Mais celle-là, elle est efficace. Elle est efficace. Très efficace. Thérèse Kaikwamba. Ah non, j'adore. Je n'ai pas vu Kipavita. En fait, pour moi, c'est ma Kipavita vivante, en fait. C'est une femme instruite, pondérée, intelligente, qui a des mots justes pour répondre. Mais c'est une femme diplomate de qualité pour la République démocratique du Congo. Elle a su démontrer l'efficacité de la femme congolaise dans la gestion. Là, vous parlez en tant que femme. En tant que femme, je me dis non. Waouh, elle a travaillé. Non, mais il faut quand même dire que dans tous les salons
On a applaudi à tout ce qu'elle a fait. Oui. En un temps record, on ne pouvait pas s'y attendre, mais Thérèse Kaikwamba a fait valoir ce qu'elle connaît. Ce qu'elle connaît. Elle a donné le meilleur d'elle pour que la République démocratique du Congo trouve des résultats en si peu de temps. Chercher des années et des années. Mais elle, sous l'impulsion du président de la République, cette femme a su donner le meilleur d'elle et apporter des résultats. Chapeau bas, la femme congolaise. Ah, chapeau bas. Beaucoup de respect pour la dame. Alors, nous sommes arrivés à la fin, mais avant de nous séparer, Madame Fifi Lukunde, comme d'habitude, le Cabo Messano, question des dossiers d'État, le Cabo Narande, Moni va tiroir wana misatu. Eza ni tuna ba téléspectateurs tant le baï qui te royamba Fifi Lukunde. Ok. Tiroir oyo sepela kopona. Oponi. Biso to bisa to pona likolo ya katika to ya suka. Yo moko pona oyo kopona mituna ezali wana okotanga motuna yo moko pese yano. Fungola pona oyo kopona. On va découvrir la question. Dans la question, vous pouvez lire. La question, c'est qui de Joseph Kabila et Félix Tshisekedi a mieux géré la question de la guerre dans l'Est de la RDC? Argumentez. Voilà, c'est la question. C'est la question, vous pouvez répondre. C'est Félix Tshisekedi qui gère bien la question de la guerre en République démocratique du Congo. Argumenter. Vous pouvez laisser le papier argumenter. C'est Félix Tshisekedi qui gère bien la guerre, la situation de la guerre à l'Est de la République démocratique du Congo. Parce que c'est par Félix Tshisekedi qu'on a découvert qu'il y avait ces manœuvres-là d'infiltration. Ces généraux qui vont à guerre mais qui tuent leurs propres soldats. Parce qu'ils sont infiltrés ici chez nous. C'est à partir de la gestion du président Tshisekedi qu'on a compris combien le mal était très ancré en République démocratique du Congo, dans l'armée de la République démocratique du Congo. Et on a compris les besoins réels pour gérer la République démocratique du Congo avec les potentiels et les ressources minières que nous avons. Il faut structurer l'armée. Ça, je ne l'avais pas dit. Il faut structurer, organiser notre armée pour sécuriser ainsi notre grand Congo. Voilà pourquoi je dirais à cette personne de croire à son excellence Félix Tshisekedi concernant la gestion de cette guerre. Kabila n'était que l'élément infiltré de Kagame. Je dis bien, infiltré de Kagame pour ainsi éliminer nos vaillants soldats tels que nous voyons à son époque, qui a été tué, le plus grand Bouzamabe, le général Baouma, le colonel Mamadou Ndala, tués comme ça, parce qu'ils ont voulu exterminer, faire l'extinction de nos ex-phases, de nos vaillants militaires en République démocratique du Congo. Vous voyez, donc la personne qui gère bien cette guerre, c'est Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'il n'a que la République démocratique du Congo comme patrie. Kabila a le Rwanda comme patrie. Il ne peut que privilégier les intérêts du Rwanda, pas les intérêts de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi il parle pour soutenir la thèse de son président Kagame. Merci. Nous sommes arrivés à la fin, mesdames, messieurs. C'est la fin de dossier d'État, mais avant de nous séparer, Madame Fifi Lukunde, un dernier mot, français lingala, au qui s'adresser na bateau Bazali Kolandayo, na Ngonga, Oyo, c'est cette caméra qui va devoir regarder. Sinon, le mouvement de libération du Congo, les femmes, vous vous apprêtez à clôturer le mois de mars, clôturer le mois de mars, bien sûr. Le mois de la femme, parce que là, on a beaucoup d'activités réalisées. Il y a d'abord l'activité du président national. Le 29, ça sera l'activité de Moamba, la fédération de Moamba. Nous avons projeté pour le 5 avril, malheureusement, parce que là, on ne trouve vraiment pas le temps qu'il fallait pour le faire. Mais on a renvoyé ça au 5
la lingina loba na lingala. Ba maman nyonso bazana besoin koyoka malobe ko uta et pas ya maman ya MLC ville de Kinshasa kolandisa mabongo na maloba au président national na biso aloba ki na stade ba koya bongo le 5 avril na interfédération na biso. Mais pour dire aux Congolais naza na message moko a kopesa bango tozala bomoko to sangana to yeba ke mboka ezali lokola football te ngana mutu Real de Madrid ngana za mutu ya wapi ce équipe mususu ko za nini Barcelone par exemple nga mutu Real de Madrid nga mutu Barcelone ata mondani Barcelone azobeta mabe fona kumisaye boko kozwa mboka lolenge wana te boko ka ko comparer Kabila na Tshisekedi te ba batu moko te o musu aza Rwandais o musu aza Congolais. Donc mutu akobundela biso ba Congolais ezakaka Félix Tshisekedi président national la biso aza mieux renseigné aza na information nyonso pour na kobisa biso ya sa ebisa ki biso ba donner ça expliquer ki biso bongo biso ba Congolais toza na besoin beaucoup échanger mutu ateli biso mitambo songolo pakala ebele na kati ya République démocratique du Congo to continue ko kanisa koloba gestion na ezalaki calamiteuse ezalaki mabe koleka azuba institution atia ngo lokola biloko bandako na ye akaboli biloko to ka déstabiliser bongo mboka pendant 18 ans pona kozongisa ngo eza facilité na yango tozobunda ndenge wana ba Congolais tozala na biso na biso ba Congolais totalana poto lobaki mboka pour avancer nous devons aimer ce pays to linga mboka to netinga to zakaka na RDC comme patrie to linga mboka na biso to linga mboka na biso to linga tambola malamu parce que bénédiction na biso ezo dépendre na mboka na biso. Merci beaucoup Fifi Likunde, présidente de la Ligue des femmes. Il y a un mouvement de libération du Congo, ville de Kinshasa. Merci pour votre passage. Merci. À Dossier d'État. Sur la télévision reste ouvert. Merci. Et vous recevrez n'importe quel instant, n'importe quel moment. Merci beaucoup. Merci, c'en est fini pour ce 9e numéro de Dossier d'État. Rodrigue Kouzou, qui était à la régie sous la supervision technique de José Andia. Je dirais merci à Jonathan Ebondo et les caméras Prosper Agbeto qui nous a aussi assisté. Prenez rendez-vous en tout cas avec Dossier d'État au prochain numéro. Sinon, toute personne qui veut passer, le numéro est bel et bien affiché au bas de vos écrans. Prenez contact et soyez-en sûrs que nous allons vous recevoir sur notre plateau de Dossier d'État sans crainte, sans peur. Les questions sont nôtres, les questions sont vôtres. Très bonne suite de programme sur Social Télévision. Merci. Merci.